Bonjour, bienvenue au deuxième cours du traitement des médias et on continue aujourd'hui avec l'édition de son. Donc on va continuer d'utiliser pardon, Audacity pour aborder l'édition du son ainsi que les effets. Donc vous avez une vidéo YouTube ici que vous pouvez regarder pour la révision des concepts. Donc voilà, maintenant continuons sans plus tarder. Bon, votre devoir 1 a été terminé, j'espère, et a été remis. Voilà, on va passer à la suite. Donc, nettoyer et éditer. Donc, quand on enregistre un son, il est possible qu'il y ait des bruits de fond, des erreurs et quelques silences indésirables ou manquants. Donc, des choses à éditer dans le fond. Pardon, je vais juste ouvrir un File Explorer. Donc, comme je disais, lorsqu'on enregistre un son, il est possible qu'il y ait des bruits de fond, des erreurs et quelques silences indésirables ou manquants. Donc, pour enlever les bruits de fond, on utilise Noise Reduction. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais aller chercher le fichier qu'on avait. Je vais aller dans Audacity et je vais utiliser le fichier que je vous ai donné, donc classaudio.wav. Donc, vous voyez ici, c'est le... Chasser. Sachez qu'un chasseur. Sachez qu'un chasseur, sachant chasser. Donc, c'est le fichier que j'ai fait pour vous, au cas que vous n'auriez pas un bon fichier de travail. Mais sinon, vous pouvez utiliser ce que vous avez enregistré lors de l'exercice 1. Donc, si on regarde ça, tout ça, bien évidemment, il y a des répétitions, il y a des erreurs, il faudra enlever des petits bouts. Si on regarde ici, on peut faire play. On entend des respirations. Même dans le silence, on va entendre un petit bruit de souris, puis il y a une vibration. OK? Donc, là, en ce moment, on est en mode linéaire. Donc, on voit les oscillations comme ça, de façon linéaire. Mais vous pouvez passer sur le bouton de droite aussi et mettre en dB. Donc, en dB, ça va le représenter sur, vous vous rappelez, le moins 60 à 0 en haut. Donc, 0 étant le plus fort et moins 60 étant le moins fort. Donc là, on voit en décibels combien il y a de son par emplacement. Donc, vous voyez que même dans les silences, justement ici, je sélectionne ce bout-là, on voit qu'il y a un bruit de fond. Hein? On l'entend et on le voit. Donc, il est très très bas. Si on regarde ici notre moniteur en haut, on voit que ça dépasse pas 40, moins 42. Donc, c'est très très bas, mais c'est quand même dérangeant. Donc, qu'est-ce qu'on fait pour aller éditer ça? Ben, la première chose, c'est qu'on parle du Noise Reduction. Donc, on va aller sélectionner une section où on entend juste les bruits de fond, comme j'ai déjà fait ici. Donc, ça peut être n'importe où, mais ici, c'est bon. Ensuite de ça, on va aller dans Effets et on va aller dans Noise Reduction. Et Noise Reduction se fait en deux étapes. Donc, premièrement, je vais faire Get Noise Profile. Et donc là, à ce moment-là, j'ai pris un sample, donc un échantillon, une plage sur le son où il y a juste du bruit. Donc, je fais Get Noise Profile. Et ensuite, je rouvre le Noise Reduction et je vais au step 2. Et d'habitude, je dirais que les settings sont assez bons. Si vous voulez plus d'informations, vous pouvez aller voir sur la page d'Audacity. Mais par défaut, ça va quand même faire la job. Donc, vous voyez, je l'ai fait et ça a beaucoup réduit. Je vais faire CTRL-Z Undo et je vais tout sélectionner et je vais faire Noise Reduction et là, je vais faire OK. Vous allez voir qu'il y a beaucoup du noise qui est parti. C'est pas parfait, mais on l'a énormément réduit. Chasser. OK? Donc, je vais revenir en mode linéaire. Donc, vous voyez là, comme ça, il y a beaucoup moins de bruit. On peut aussi supprimer les erreurs et les trop longs silences en sélectionnant la section avec le bouton de gauche et on appuie sur Delete du clavier. Donc en tenant le bouton de gauche, exemple, Chasser. Sachez qu'un chasseur. là je sais que ça c'est Sachez pas qu'un bon. chasseur, sachant chasser. Sachez qu'un chasseur, sachant chasser. Bon, donc je sais que tout ce qui vient ici avant, là, c'est pas bon. Donc je clique mon bouton de gauche, je le tiens enfoncé et je vais faire supprimer. Donc Delete sur mon clavier. Sachez qu'un chasseur, sachant chasser, c'est chasser sans son chien de chasse. Donc voilà. Donc là je sais que ici, à partir d'ici, jusque là, c'est pas bon non plus. Donc je vais l'enlever. En fait, je vais faire quelque chose, je vais l'enlever ici comme ça. Et je vais enlever la fin. Donc je retourne au début. Sachez qu'un chasseur, sachant chasser, c'est chasser sans son chien de chasse. OK, on remarque maintenant que j'ai découpé tout ça, que c'est très très bien. On peut aussi, donc là j'ai fait du découpage, ok, et là je peux aller aussi ajouter des silences ou générer des silences. Donc exemple ici, si je veux enlever, là, si je m'approche, là, on entend très bien que je respire. Donc, je pourrais dire je veux le supprimer, mais là à ce moment-là, C'est je viens d'enlever de la durée et ça fait qu'il n'y a pas de pause entre
la première phrase et la deuxième. Donc, ce que je pourrais faire à la place, c'est venir sélectionner le bout que je veux effacer et faire Generate Silence. Et là, à ce moment-là, ça va dire quelle durée de silence. Bon, on peut le laisser par défaut, il va remplir la sélection. Donc, je vais faire OK. Et vous voyez maintenant qu'il n'y a plus rien. C'est chassé. Donc, à ce moment-là, c'est pratique parce que j'ai pas enlevé la pause, mais j'ai enlevé la respiration. Donc, je l'ai, si on veut, overrider ou je l'ai remplacé par un silence. D'accord? Donc, une fois qu'on a nettoyé ça, on peut sélectionner tout le fichier et faire File, Export as WAV. Et là, je vais le mettre sur mon desktop. Je vais appeler ça Temp Cours 2. Et je vais aller le sauvegarder sous le nom Classe Audio Clean. Ou Edit, ou en tout cas, peu importe. Voilà. Donc, une fois qu'on a fait ça, je voudrais parler aussi d'une dernière chose avant d'aller au menu de Generate. Je voudrais parler aussi du fait qu'on peut aussi réduire. On va revenir à la respiration. Donc, vous voyez, la respiration est là. On peut aussi décider de réduire. Si on a vraiment un fichier très très long avec beaucoup de bruit et d'affaires comme ça, donc je vais revenir en arrière. Donc, si on regarde, il y a plusieurs places. Là, je me remets en dB ici. On voit qu'il y a plusieurs places où il y a des bruits indésirables. Ici, une respiration, une autre respiration, des petits bruits de fond. Donc, on voit qu'il y a plusieurs places où c'est vraiment pas fort, et c'est pour ça que je le sais. Vous voyez que c'est des bruits indésirables parce qu'ils sont pas forts. Si on regarde dans l'échelle de moins 60 à 0, là, ils se situent pas mal tout en bas de moins 35. OK? Donc, on pourrait venir manuellement sélectionner toutes les respirations, faire Generate Silence. Mais si vous avez fait un texte de 2 minutes ou 3 minutes, ça peut être long d'aller faire ça manuellement. Donc, il y a une autre façon de le faire, c'est Effects, et ça s'appelle Noise Gate. Donc, Noise Gate, c'est en gros une gate, donc ça veut dire tout ce qui est, on peut sélectionner tout ce qui est dans un certain range, puis dire enlève-le. Donc, c'est ça que je vais faire ici, c'est en mode gate, link stereo au track, ok, blablabla. Et là, je dis ici gate threshold. Donc, le threshold, ça veut dire quoi? Ça veut dire que tout ce qui va être en bas de moins 35.40, donc ça donne à peu près tout ce qui est ici, là, moins 35.40, donc tous les sons en dessous de moins 35.40 vont être réduits. Là, je dis combien? Ben, réduis-moi-les de moins 100 décibels. Et il y a un délai d'attaque, donc évidemment, si je le détecte, ben, vérifier à ce que, tu sais, il y a comme un petit délai parce que, exemple, si ça monte rapidement ici, vous voyez, ici ça monte rapidement, mais il y a quand même un petit bout en bas de moins 35, donc on ne veut pas l'effacer ça. Si c'est suivi puis ça monte, dans le fond, on ne veut pas l'enlever. Donc ce que ça dit en gros, c'est que si ça dure plus que 250 millisecondes, à ce moment-là, supprime-le. OK? Donc, oui, ici, on a un bout où ça reste en bas de moins 35 pendant plus que 250 millisecondes. Donc, on va l'effacer. Donc, je fais OK, vous allez voir ce qui va se passer. Voilà. Boum, 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 boum. Pas mal que les silences et les petits bruits sont enlevés, sauf celui-là qui est un peu au-dessus. Je vais le supprimer. Donc, Sachez qu'un chasseur, donc, c'est une très bonne façon d'aller supprimer, en fait, enlever des respirations ou des petits bruits pas forts indésirables. Je vais recharger celle que j'ai sauvegardée sur mon desktop. Et je vais vous faire remarquer une autre petite chose. c'est chasser sans son chien. Ah, C'est chasser sans entendez-vous ici? sans Je remets un petit peu plus long. Il y a comme un bruit de pop ou un brou. c'est sans son Ça ressemble à un pop. Je sais pas pourquoi. Je sais pas pourquoi il y a un pop là. Mais c'est sans on va c'est pouvoir sans enlever ça parce que c'est comme un petit coup de bouf, un petit coup de basse qui est fatigant. Donc je vais y revenir après, mais je vais juste vous montrer aussi le menu Generate. Donc avant ça, donc on va revenir à effacer notre truc après. Donc dans le menu Generate, ben c'est ça, j'ai montré qu'on pouvait créer des silences. Vous pouvez écrire un son avec une valeur précise avec tone. Donc je vais aller dans l'autre ici et je vais faire Generate et tone. Et vous allez voir ici qu'on me demande quelle fréquence. Donc, vous vous rappelez les fréquences, on avait parlé de ça. Si je mets 60 et je fais OK, vous allez voir que ça va être un son très grave. OK? Je peux faire la même chose. Et je vais mettre un 440. Et là, vous allez voir que
C'est un peu plus aigu, ça sonne comme le du téléphone. Et ainsi de suite. Donc, je peux aller chercher un ton beaucoup plus aigu que ça. OK. Donc, les generate, c'est fatigant ce petit son-là. Les generate servent à générer du silence, des tons, du bruit, si vous voulez faire comme une fausse TV. Ouch. Excusez pour vos oreilles. Différentes choses comme ça. Donc, moi, je me sers souvent de silence. Les autres, je m'en sers pas souvent. Rhythm track, on y reviendra, mais en gros, c'est ça. Donc, menu generate, on va faire un exercice avec le generate rhythmic track. Mais avant d'y aller, je vais vous montrer le EQ. On reviendra aussi au EQ tantôt. Donc, je vous parlais du pop. C'est chassé sans son. Il y a un pop ici. Donc là, justement, je viens de vous montrer qu'on peut générer des sons en fonction des hertz, dans le fond, si on veut, de leur fréquence. Donc, on peut aussi enlever du son ou diminuer le volume en fonction des fréquences aussi avec le EQ, donc le equalizer. Donc, un equalizer, à quoi ça sert? Mais si tu le mets par défaut, si tu laisses tout au milieu, ça veut dire que tout est à zéro, donc il ne changera rien. Si je monte quelque chose, il va augmenter le volume, et si je le descends, il va diminuer les décibels. Donc, c'est divisé par range de fréquence. OK? Donc, en gros, ici, tu as tous les hyper aigus, bon, les aigus, les mids, puis les basses. Donc, ça veut dire quoi? Ben, si on écoute, les pops, c'est généralement très grave. C'est des sons très graves. Donc, je vais aller couper toutes mes graves en bas de 80 Hz. On va faire preview. Plus de pop. Donc, utiliser un EQ, ça peut être pratique pour... C'est chassé sans son chien de chat. On entend une petite affaire encore. Mais ça peut être très utile pour enlever des bruits qu'on veut pas avoir ou des fréquences qu'on veut pas avoir, comme les pops sont généralement dans les graves. On peut aller éditer ça. Je vais le refaire encore. Je vais peut-être rajouter un peu ici, voir. Bon, je suis peut-être pas à la bonne place, là. Ah ouais, c'est parce qu'il commence avant. Attendez. Undo. Oups. Excusez, j'ai été trop loin en arrière. C'est sans son. Bon, c'est que le pop, il commence un peu avant. Donc, je vais sélectionner un peu avant. Je vais faire Effect, Graphic EQ. Je vais faire OK. Sans son chien. Et voilà, il n'y en a plus. C'est chassé sans son chien de chasse. Donc, c'est très important l'EQ pour aller ajuster des sons aussi, ou pour donner une autre saveur. Un autre exemple, si je fais Effect, EQ, sur toute la patente, je vais aller ici chercher le Bass Boost. Donc là, évidemment... Sachez qu'un chasseur, sachant chasser, c'est chassé sans son chien. Et à l'opposé, je pourrais aussi aller faire un son un petit peu plus qui sonne comme une radio. Je vais aller Bass Cut, et je vais faire OK. Sachez qu'un chasseur, sachant là, on dirait une vieille radio. C'est chassé sans son chien de chasse. Donc, évidemment, on peut toujours modifier des sons, ajuster des pistes sonores. En modifiant les cues, ça va vraiment changer la saveur et la texture du son. Donc, l'édition multipiste. Maintenant, on va faire un petit exercice qui consiste à faire un enregistrement multipiste. Okay? Donc, multipiste, ça veut quoi? Ça veut dire quoi? Ben là, on en a une, mais dans le fond, je pourrais aller dans Track ici et faire Add New Mono et en ajouter plusieurs. Et donc là, on tombe dans le multipiste. Donc, qu'est-ce que je vais faire pour le but de l'exercice? Je vais commencer par générer une piste de métronome. Donc, je vais aller ici dans Generate et je vais aller faire un Rhythm Track. Et je pourrais choisir mon nombre de battements par minute et le nombre de battements de beats par mesure. Donc, si tu as un 4-4, 5-4, en tout cas, ça peut être assez complexe. Je fais OK et vous voyez que ça a généré un genre de métronome. Donc, si je veux faire l'édition multipiste, ben, je pourrais commencer par créer une nouvelle piste mono. Et là, je veux quand même entendre celle-là pendant que j'enregistre, parce que c'est mon métronome, mais je veux enregistrer dans celle-ci. Donc, vous voyez, elle est jaune, ça veut dire qu'elle est active. Okay? Donc, si je pèse Record, ça va enregistrer là. Donc là, je vais faire, exemple, un petit je sais pas moi, un bass drum. OK? Poum, 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 poum. Poum, 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 poum. OK? Donc, si on fait play. Poum, 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 poum. Poum, 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 poum. Bon,
Bon, il y a des petits bruits parce que mon micro bouge. M'excuserez. Encore là, je pourrais aller dans EQ. Puis je pourrais faire un Bass Boost. Je pourrais même réduire mes aigus ici. Pour vraiment que ça sonne plus comme un, tu sais, un peu plus bass drum. Bass drum. Donc. OK, parfait. Fait que je suis content. Je fais ça. OK? Et évidemment, ben, qu'est-ce que vous pouvez faire aussi? Vous pouvez répéter. Donc, je peux venir chercher une section comme ça. OK? Et je vais la sectionner en deux barres de 1. 1 est ici, là, le plus fort. Donc, je vais faire CTRL-C. Et je peux venir à la fin l'ajouter comme ça. CTRL-V. OK? Là, je pense que je suis pas tout à fait sur mon temps. Je vais aller ici comme ça. Non, attendez. Ça, je suis en train de... Quand vous cliquez comme ça joue à partir du temps. Donc, il faut être plus précis ou je peux zoomer in. Merci. Et je vais faire CTRL-V. OK? Donc, si vous voulez plus précis, là, venez juste plus proche. CTRL-V. OK? Et donc là, ce que je fais, c'est que je répète. Fait que là, je fais play. OK? Donc, je pourrais ajouter une autre track. Je pourrais faire, exemple, une genre de cymbale. Donc, je vais faire record encore. Encore une fois, on va écouter. Et là, on pourrait même muter si on ne veut pas entendre la piste de tempo, dans le fond, de métronome. On peut enlever ça. Vous pouvez toujours aussi, encore une fois, appliquer un EQ si vous voulez. Et vous voyez, là, je suis un petit peu offset. Donc, si je veux retoucher mon son, ben, il y a plusieurs façons. Soit en insérant un silence, ou il y a d'autres méthodes pour étirer. On va y revenir, étirer et réduire le son. Donc, moi, ici, je trouve juste pas tout à fait ajusté, là, ce petit bout-là ici. Je vais faire un CTRL-X et je vais venir le mettre CTRL-V comme ça. Petite affaire de moins. Voilà. Donc. OK? Donc, vous voyez l'idée. On pourrait continuer encore longtemps. Je pourrais ajouter une nouvelle track. Mettre un genre de snare que je ferais comme... Cla! Cla! OK? Genre, bon. Fait que je préfère toutes ces choses-là. Cla! 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 Bon. Vous comprenez l'idée? Toutes ces choses-là. Cla! Cla! Rajouter une bass, rajouter tout ça. Donc, une fois qu'on est content, on peut aller tout simplement... Là, je vais regarder muter celle-là. Donc, on va aller File ici et je préfère Export Multiple. Et là, l'idée, c'est que, mettons, je travaille là-dessus, j'ai pas fini, je sais que c'est pas tout à fait parfait, je me dis, bon, je vais changer des trucs plus tard. Donc, une bonne façon de procéder encore là, c'est d'aller sauvegarder votre projet. Mais comme dans After Effects, puis comme dans d'autres types de programmes ou comme dans HTML, quand vous faites une sauvegarde du projet, ça sauvegarde juste les settings de Audacity. Ça ne sauvegarde pas les fichiers son. Donc, il faut sauvegarder les deux. Donc, en général, ce qu'on va faire, c'est qu'on va commencer par faire Export. Et on va aller Multiple. Et je vais aller chercher dans mon desktop mon dossier de tantôt. Comme ça ici, je vais sélectionner ça. Et là, vous pouvez donner des noms. Numbering after file name prefix. Donc, j'ai un file name, mais je pourrais donner un autre nom par exemple. Fait que je vais juste faire OK comme ça. Vous voyez, il a exporté les trois. Donc, si je vais sur mon desktop, attends un petit instant. Il dit Successfully Exported. Donc, là, j'ai une redondance dans mes noms, mais c'est pas grave. De toute façon, je vais aller sur mon desktop, vous allez voir. Donc, dans le thème C2, vous voyez maintenant qu'il y a Class Audio Clean. Et si je l'ouvre, ça va être juste mon bass drum. OK? Donc, mes trois pistes sont séparées. Ensuite de ça, je peux faire Save Project, Save Project As. Et là, je vais aller faire Class Audio Clean et je vais la mettre à la même place. Et je vais faire Save. Donc, maintenant, si je ferme tout ça,
et que je rouvre Audacity et que je fais File Open Recent File et que j'ouvre mon projet Audition qui est AUP, il va... Ah, il me dit qu'il est déjà ouvert. Non, attends une petite seconde. Donc, je vais aller le réouvrir. Hop. Voilà. Donc, vous voyez, il a rouvert les pistes. Donc, ça veut dire quoi? Ben, ça veut dire que faites attention. Si jamais vous allez sur votre desktop, ben, votre emplacement, vous avez sauvé le projet. Donc, faites bien attention parce que, vous voyez, il y a le data pour le AUP, il y a l'information et les pistes, mais il ne faut pas supprimer les pistes. En terminant, on peut exporter ça comme un mixdown. Donc, un mixdown, ça veut dire quoi? Il va prendre toutes les pistes puis il va les ramener dans une. Donc, je vais faire classe audio clean et je vais l'appeler mix. Et je vais faire save. Et il me dit, your tracks will be mixed down and exported as one mono file. Parfait. Donc, à ce moment-là, je vais créer un seul fichier. Et dans ce fichier-là, il va avoir quoi? Ben, il va s'appeler mix. Donc, je vais l'ouvrir. Et là, tous les sons vont être là. Toutes ces choses-là. OK, on s'entend? Donc, tout est là parce que c'est un mix down. Donc, généralement, quand on veut exporter le son final, c'est ça qu'on va faire. On va faire un mix down et on va avoir un son final qui comprend tout le reste. Alright. Donc, on a compris track add new. On a fait plusieurs pistes. On sait comment les exporter séparément. On sait comment sauvegarder le projet. On sait comment faire un mix down. Il y a maintenant d'autres effets qu'on peut utiliser. Je vous ai montré le EQ, mais il y a d'autres trucs qu'on peut faire comme l'amplifier, le change pitch, le compressor, le reverb echo et le fade in, fade out. Donc l'EQ, comme je vous ai montré, c'est utile si on a des P, des des sons qui comme ça. On peut sélectionner la partie P, aller dans l'EQ et diminuer les fréquences entre 0 et 100 ou 0 et 80 et on va ainsi éliminer les P. Comme je dis toujours, le 0 dB équivaut à, on l'utilise dans ce cas-ci, à combien on veut amplifier une fréquence ou non. Donc, ma fréquence de 20 MHz, 20 Hz, je veux l'augmenter, je vais vers le haut, je veux la diminuer, je vais vers le bas. Amplify, bon, ça c'est tout simplement pour augmenter le son. Donc, je ne sais pas si j'ai encore mon truc. Oui, je l'ai, je vais juste fermer tout ça. Et je vais aller chercher le son que je vous ai donné pour le cours. Donc, on va revenir à celui-là ici, qui était le son avec le chasseur et tout ça. OK? Donc, qu'est-ce qu'on peut faire pour amplifier? Bien, mettons exemple, vous voyez ici, à certaines places, d'ailleurs, mon son est mal enregistré, parce que ça accote en haut. Quand ça accote comme ça en haut, ça veut dire que vous avez dépassé le range. C'est comme, ça a été enregistré trop fort, donc vous avez une perte d'information. Donc, en général, quand vous enregistrez, vous essayez toujours de rester en dessous un petit peu pour vos sons maximales. Donc, je vais aller quand même dans Amplify, et je vais vous montrer si je fais -2. Et vous allez voir que le son a diminué. Donc, si je fais play, chasser. Vous voyez ici, là, Sachez qu'un chasseur... Si je continue, je le fais encore, je vais le faire moins 10. Vous allez voir, on n'entendra presque plus rien. Chasser. Donc, ça peut être utile Amplify pour plusieurs choses, soit diminuer des portions ou diminuer au complet une partie, un enregistrement, pardon. Dernière chose aussi, j'en ai pas parlé tantôt, mais vous avez un gain par track. Donc, quand vous faites un mix, on retourne à mon autre projet, qui dit qu'il est déjà ouvert dans une autre fenêtre. Ça, je comprends pas, c'est un drôle de bug. Je comprends pas l'idée, là. Bizarre. Je ne comprends pas. En tout cas, c'est pas grave, je vais vous montrer ce que je veux dire. Donc, je disais donc que si je regarde mon projet comme ça ici, mettons je trouvais que ça c'était trop fort. Okay? Mettons je trouvais que la partie c'était trop fort. Je peux réduire toutes ces choses-là. Donc, ou l'augmenter. Toutes ces choses-là. Donc, ça veut dire quoi? Ça, c'est au niveau de ta piste elle-même. Tu ne modifies pas ton son. Tu fais juste augmenter ta piste. Donc, ça peut être pratique pour ton mix final. Bon, revenons-en à ce que je faisais.
d'amplifier. Donc, vous avez compris qu'Amplify, ça sert tout simplement à augmenter ou pas, ou descendre le volume d'un fichier. Donc, je vais retourner chercher ce que je vous ai donné. Alright. Ensuite, donc, je vous ai montré Amplify. Il y a Change Speed, Pitch ou Tempo qui change dans le fond la vitesse ou le pitch de votre son. Donc, ça veut dire quoi? Si je sélectionne un petit bout ici puis je fais Effect, je vais faire Change Pitch. Et vous allez voir que Sachez qu'un chasseur, sachant chasser, on peut faire des affaires comme François Pérusse, c'est-à-dire soit en augmentant ou en diminuant. Là, je diminue à moins 31. sachez qu'un chasseur, sachant chasser, Ou je peux augmenter. Sachez qu'un chasseur sachant chasser. OK? Et ça, c'est Change Pitch. Il y a aussi Change Speed. Ça, Change Speed, ça va l'accélérer. Sachez qu'un chasseur sachant chasser. Donc, en général, si on veut, je vous recommande, si vous voulez faire un peu des voix à la François Pérusse, d'utiliser le Change Speed. Parce que ça va accélérer, ça va aller plus vite, mais ça va moins dégrader le son. OK? À moins que vous voulez vraiment pas que la personne parle plus vite. Et à ce moment-là, vous faites juste Change Pitch. Et après ce moment-là... Sachez qu'un chasseur sachant chasser. Donc, à ce moment-là, ce qu'il va faire, c'est qu'il va, dans le fond, changer le pitch, mais il va garder la même durée. Mais comme vous entendez, ça fait du bruit un peu bizarre. Ça fait comme des drôles d'artefacts. Sachez qu'un chasseur sachant. Donc, la qualité est meilleure quand on fait tout simplement Change Speed, parce que là, il change la durée, et en changeant la durée, donc il raccourcit, il rapproche, et ça fait que ça change la fréquence. Hein? Si on rapproche, les fréquences sont plus proches. Si on l'étire, les fréquences sont plus loin. Donc, les fréquences changent le son. Fait que donc, en augmentant la vitesse, on change le son. Oh, pardon. Sachez qu'un chasseur sachant chasser. Et si on réduit la vitesse, ben on ralentit le son, donc on diminue le nombre de hertz par seconde, donc ça devient plus grave. sachez qu'un chasseur, sachant Et finalement, il y a aussi l'effet qui s'appelle Change Tempo. Et celui-là, il sert juste à changer vraiment la vitesse, mais sans changer le pitch. Donc, ça veut dire que même si je l'accélère, Sachez qu'un chasseur, sachant chasser, ou que je le réduis, sachez qu'un chasseur, sachant le ton ne change pas. Donc, encore là, si on fait des gros écarts, ça va faire sachez beaucoup de qu'un bruit. chasseur, Beaucoup d'artefacts, je veux dire. Beaucoup de sons bizarres qu'on reconnaît pas. Ça, on peut s'en servir. Des fois, je m'en sers en publicité. C'est pas super recommandé. Mais des fois, ils disent, OK, là, il faut que ça rentre dans 28 secondes. Puis là, ton texte est enregistré à 30. Puis là, t'es comme, ouais, ben là, on va-tu tout réenregistrer? Non. Tu peux juste venir puis changer la durée comme c'est ici. Mettons, tu pourrais passer et dire, ben OK, ça doit durer 28 au lieu de 30. Ben tu le tapes ici puis il va ajuster automatiquement. Et donc, c'est une bonne façon de tricher pour changer quelques secondes de durée sans tout avoir à réenregistrer. Alright. Normalize et compressor, ce sont tout simplement des façons de normaliser le volume, dans le fond, l'amplitude. Donc, vous voyez ici, comme je disais tantôt, j'ai des pics, puis j'ai des plus petites sections. Donc, il y a des bouts plus forts. sachez qu'un chasseur, Et il y a d'autres bouts moins forts. sachant Donc, en général, quand on enregistre, on essaie de garder tout égal. Il y a deux façons de faire ça. Le premier, c'est normalize. Donc, normalize va faire quoi? Il va essayer d'ajuster les sons en général en fonction des volumes les plus hauts. Okay, il va quand même faire une moyenne. Et compressor, lui, va essayer de tout simplement tout ramener sur plus proche d'une même ligne, plus proche d'un même son. Donc, il va augmenter beaucoup les sons pas forts, puis il va diminuer un peu les sons trop forts, puis il va essayer de tout mettre égal à grandeur. Et donc, les deux peuvent... Sachez qu'un chasseur, Donc, les deux sont utiles, surtout compressor, pour essayer d'arriver à un son qui est plus égal, qui est pas inégal. Mais encore là, c'est une question d'enregistrement. Quand on enregistre, on essaye d'enregistrer le son égal, pour pas avoir trop à aller dans ces outils-là. Reverb et Echo, ben, c'est drôle, c'est des effets comme on connaît bien. Là. Reverb, c'est pratique pour du chant. Souvent, ils en mettent pour donner un petit peu plus d'ambiance. Ça va avoir l'air... sachez qu'un chasseur, sachant chasser, Bon, là, il y en a un petit peu trop, vous allez dire. sachez qu'un chasseur, sachant Mais c'est très difficile. Il y a beaucoup de presets, là, mais Vocal 1, mettons. sachez qu'un chasseur, sachant chasser, Vous voyez, on l'entend un petit peu. Donc,
Sachez qu'un chasseur Ça dépend sachant... de l'effet que vous voulez, mais souvent en chanson, dépendamment de l'effet qu'ils veulent, ils vont en mettre un Sachez peu. qu'un chasseur sachant... Donc, c'est tout simplement une réverbération comme dans une pièce. Et il y a évidemment ici aussi écho, mais ça, écho, c'est comme en montagne. Ça va faire un délai. Sachez qu'un chasseur sachant chasser... Fait que donc, ça va faire un écho en répétition. Fade in et fade out, ça peut être pratique un peu pour certaines situations, surtout pour la musique. Exemple, vous faire une transition au montage, vous voulez que la musique monte doucement, puis que l'effet augmente, bien sûr, tu le fais avec ça. Donc, vous allez le voir, je vais le faire ici, sur toute cette section-là, je vais faire un fade in. Et vous voyez, le son augmente. Sachez qu'un chasseur sachant chasser... Et on peut faire aussi un fade out. C'est chasser sans son chien de chasse. OK? Donc, en gros, ça augmente et ça diminue le son. Donc, voilà. Ben, je pense que c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que j'oublie rien. Non, c'est pas mal ça. Donc, pour aujourd'hui, vous allez, pour en fait le 2% de ce cours-ci, vous allez nettoyer l'enregistrement audio du cours 1 et le sauvegarder. Donc, soit que vous partez de ce que moi je vous ai donné, qui est ceci, l'espèce de long fichier de sachet, et vous le nettoyez pour en faire un projet final clean, donc plus de bruit de fond, avec juste l'édition des bonnes sections. Donc, vous partez soit du mien et vous le nettoyez, ou vous partez du vôtre que vous avez enregistré au cours 1 et vous le nettoyez. Donc voilà, c'est tout pour cette semaine. S'il y a des questions, n'oubliez pas de me les envoyer et on se voit bientôt. Bye bye!